Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 22 juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 15 et nous allons lire aujourd'hui le verset 33. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres, ou bien disons comme ça, les délégués, les bien-aimés Jude et Silas, puisque on les considère encore comme tels, ont lu la lettre que les apôtres et les anciens à Jérusalem leur ont dépêché d'aller lire à Antioche. Une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont lu la lettre. La lettre a été un encouragement pour les bien-aimés. Il les a libérés donc de ce faux enseignement qui disait qu'il fallait absolument marcher selon la loi de Moïse pour être sauvés. Et les apôtres ont fait comprendre dans cette lettre-là que ce n'est pas ainsi, que ces hommes d'abord ils sont partis sur leur propre chef, ils n'ont pas été dépêchés par les anciens et les apôtres à Jérusalem, mais ils sont partis de leur propre gré. Et cet enseignement n'était pas inspiré de l'Esprit. L'Esprit a donc donné cette lettre-là qu'il ne faut pas observer la loi de Moïse. Au contraire, l'apôtre Paul dira même plus tard que quiconque veut encore observer dans le livre de Galates, observer la loi de Moïse, alors il sera un transgresseur. Donc, il n'est pas question de rebâtir ce qu'on a détruit. La loi est accomplie en Christ Jésus seul. Et donc, il faut juste croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Alors, je profite donc pour te demander, toi qui écoutes ces vidéos, est-ce que tu as déjà cru au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Car il est donné à un homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pendant qu'on est vivant que l'on peut décider de la vie qu'on va mener après l'éternité. Car oui, après la mort, il y a une vie. Mais je t'exhorte donc, je t'encourage à choisir le Seigneur dès maintenant pour hériter de la vie éternelle avec lui. Pour ce faire, il faut juste que tu te repentes de ta vie passée, que tu as mené jusqu'ici sans lui, loin de lui, éloigné de lui, sans l'avoir connu. Et tu te repens sincèrement, amèrement, tu vis en lui de tout ton cœur avec honnêteté, il t'accordera son esprit qui est le gage de la vie éternelle. Ensuite, entre dans les eaux du baptême, cherche quelqu'un, un bien-aimé, qui va te baptiser pour que tu puisses t'identifier à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et en sautant des eaux, ce sera également pour toi une manière de ressusciter avec Christ pour que tu puisses donc marcher en nouveauté de vie. Voilà donc ce qu'est l'évangile. Voilà donc ce que les apôtres ont essayé de recentrer dans cette lettre-là, faisant comprendre aux anciens païens qui se sont convertis que ne soyez pas troublés, que cet enseignement qui vous a troublé, que ça ne vous trouble plus, car ce n'est pas la voix du Seigneur, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Et donc ils leur ont tout simplement dit, abstenez-vous de la débauche, abstenez-vous des viandes étouffées, abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles, abstenez-vous du sang. Voilà les choses donc dont il faut faire attention. Alors, une fois que les Judes et Silas ont fini de lire la lettre, ils ont encouragé les frères parce qu'eux-mêmes étaient prophètes. Voilà donc ce que la parole nous a dit clairement en ce qui concerne leur appel. Le verset 33 clairement dit que qui étaient eux-mêmes prophètes. Donc eux-mêmes étaient prophètes. Donc c'était pas juste les délégués, quelqu'un qui avait été dépêché là-bas en Antioche, mais des prophètes. Donc ils ont maintenant donc exercé le ministère en Antioche. Et on avait donc vu comment le Seigneur fonctionne, comment l'unité de l'église est merveilleux de voir comment l'église fonctionne dans l'unité. Alors, ils sont arrivés, ils sont quittés de Jérusalem, ils sont allés à Antioche et là-bas, ils ont exercé le ministère. Paul n'a pas dit non, c'est moi qui établis l'église à Antioche. Barnabas n'a pas dit non, c'est nous qui avons, que le Seigneur t'espère utiliser, c'est notre église, c'est non, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous. Non! Il n'y a pas de ça dans le corps de Christ. Nous sommes tous enfants du Seigneur et l'église appartient à Christ. L'église est le corps de Christ et c'est lui qui est la tête. Lui seul est le chef. C'est lui seul qui est le véritable conducteur. Alors, ils ont exercé le ministère. Car qui donne le ministère si ce n'est le Seigneur? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc, pendant qu'ils exercent le ministère, c'est Christ qui est en train d'exercer en réalité. Et Christ exerce le ministère avec qui? Envers toujours lui, puisque les brebis à qui il exerce font toujours partie du corps de Christ. Donc c'est Christ qui est tout en tous et qui opère tout en tous. Alors nous allons lire aujourd'hui le verset 33. C'est la suite. Au bout de quelques temps, les frères les laissaient en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Amen. Je lis le verset 33. Au bout de quelques temps, les frères les laissaient en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés.
Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que les frères, les prophètes, Jude et Silas ont fini leur ministère. Ils ont fini. C'est-à-dire que le Saint-Esprit les a utilisés dans cette ville. Et ils ont tellement été un sujet de bénédiction pour les bien-aimés que les bien-aimés ont certainement voulu qu'ils restent encore un peu plus. Puisque si on dit qu'ils ont laissé en paix retourner, ça signifie que au bout de leur mission, quand ils ont fini de lire la lettre et qu'ils ont exhorté le peuple a dit: restez encore, exhortez-nous, continuez encore dans la communion fraternelle, donnez-nous encore les messages que le Seigneur a donné pour vous, a mis dans vos cœurs. Exercez le ministère en notre faveur pour que tous ensemble nous soyons édifiés. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont restés et ils ont exercé leur ministère. Et maintenant, au bout de quelques temps, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les frères les ont laissés retourner en paix. En paix. Voilà comment l'Église fonctionne. Dans l'unité, dans l'amour, dans l'harmonie. Ah, c'est merveilleux de voir cela. C'est merveilleux, Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de ton Église. Que les hommes ne marchent plus dans la division, mais que, Seigneur, tu puisses opérer et glorifier ton nom, Seigneur mon Dieu, pour l'unité de la foi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors, merveilleux verset très court, mais également très précis. Et par la grâce du Seigneur, nous verrons par la grâce de Dieu quelle sera la suite. Sont-ils vraiment tous retournés? Le Saint-Esprit a-t-il conduit les choses autrement? C'est ce que nous verrons par la grâce du Seigneur dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de Peuple quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.